sit here. Frederick. He does this shit all. Bon. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Ok. J'ai regardé une vidéo. Dans laquelle Makosso se dispersait, il attaquait un peu tout le monde. Et il a eu à parler de moi. Alors, bien sûr que je me dois de faire un droit de réponse. Puisque vous savez très bien que on ne s'attaque pas à moi impunément. Attends. C'est... Bipé Judas. Bipé Judas. On va lui parler un peu. On va lui parler un peu. Souvent, il est bien de parler aux gens qui ne veulent pas en comprendre, qui ne veulent pas entendre la raison. Tu sais, Makosso, je t'ai entendu divaguer. Et j'ai eu pitié de toi. J'ai eu pitié de toi parce que tous ceux qui t'attaquent disent des choses sur toi. Makosso est un voleur. Makosso est un escroc. Et chaque fois qu'ils le disent, ils apportent la preuve de ce qu'ils disent. C'est-à-dire que, soit documenté, c'est-à-dire que vidéo ou voice, ou soit argumenté. Et toi? Je vais parler des gens que tu attaques. Quand tu parles de Jody Pacheco, tu n'as rien à dire. Tu parles de... Non, il a échoué aux élections. Mais tout le monde échoue aux élections. C'est comme si c'était nouveau. Les élections, les gens s'en vont. Ils échouent aujourd'hui, demain ils gagnent. Ils gagnent aujourd'hui, demain ils échouent. Lorsque tu ne connais pas la politique, ce n'est pas la peine de parler de politique. C'est pas... Il faut être intelligent pour faire la politique. Tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas ce qu'il faut pour parler politique. Je n'ai même pas dit pour faire politique. Je dis pour parler politique. Tu n'as même pas ce qu'il faut. Lorsque tu parles d'Apouchou, apparemment tout son défaut dans ce monde-là, c'est qu'il est gros, c'est qu'il est obèse. Donc tu vas parler toujours de sa forme. Et tu vas dire que tu lui as donné l'argent un jour. Pareil pour Johnny Pacheco, quand tu parles de lui, il a échoué aux élections, il a insulté le président. Et après tu as dit, je t'ai donné l'argent. Voilà ce que tu dis d'eux. Quand tu parles de Don Giovanni, Bob Lee, quand tu parles de Bob Lee, moi, tu dis, oh, je vendais produits. Bon, ça c'est mon péché, ça. C'est que je vendais du glutathium. C'est ça mon péché. C'est que tu n'as rien à nous reprocher. Nous on dit que tu es voleur. Tu es escroc. Tu es un usurpateur de titres. Tu es un farceur. Ok. Tu es escroc.
tu es voleur. Je prends les deux là d'abord. Oui, on a de bonnes raisons de dire que tu es voleur, tu es escroc. Tu es déjà allé en prison pour ça. Pour escroquerie, pour vol. Tu es déjà allé en prison pour ça. 2 fois. Tu es déjà allé en prison 2 fois pour ça. Donc c'est prouvé. Ça veut dire qu'il n'y a pas que nous qui le disons. La justice l'a confirmé que tu as escroqué des gens. Ça fait 1. 2. On te dit que tu es un usurpateur de titre. Tu es un farceur. Et on le justifie. Tu dis que tu es pasteur. Nous on dit, tu n'as pas le comportement d'un pasteur. Ça fait 1. Nous on dit, tu ne connais pas les versets bibliques. Ça fait 2. Nous on dit qu'un pasteur ne vend pas de l'huile d'Inor. Un pasteur n'insulte pas maman des gens. Un pasteur n'est pas aigri, n'est pas jaloux. Un pasteur ne dit pas que lui là, c'est l'argent qui est son Dieu. Voilà ce que nous disons. Et on prend des vidéos pour soutenir ce que nous disons. Des vidéos sont là où tu dis que toi tu cherches l'argent, que c'est l'argent qui est plus important que tout pour toi. Jésus aurait pu te taper tout l'or du monde. Mais marchait nu-pied. Le jour où il a pu monter sur l'âne. Et puis, la fête des rameaux, là, ce jour-là, c'est le plus grand jour de sa vie parce que c'est la première fois qu'il montait sur quelque chose qui ressemblait à un cheval. Donc une voiture. Parce que sa voiture, son vélo, sa moto, c'était ses pieds. Et il se sentait bien avec. Et pourtant, des militaires qui ne valaient même pas Jésus, ils étaient sur des chevaux. Le jour, lui, on ne lui a même pas donné cheval, on lui a donné âne. Il était très heureux. Il dit, ça suffit. Et après, il est descendu de l'âne même. Puis il a commencé à marcher. Jésus est venu enseigner quelque chose. Donc, si tu es chrétien qui vient de Jésus, parce que c'est parce qu'on l'appelle Jésus-Christ, qu'on appelle tous ceux qui sont évangéliques, tous ceux qui sont catholiques, c'est pourquoi on les appelle chrétiens. Donc, si tu dis que tu suis le Christ, tu devrais savoir que la raison de la venue du Christ sur la terre, c'est l'amour du prochain. C'est pourquoi les 10 commandements que Moïse a envoyés, Jésus est venu mettre un seul commandement. Il n'a pas changé les 10 commandements. Les 10 commandements sont restés intacts. Et Jésus a remplacé un seul commandement. Donc les 10 commandements sont restés. Donc il a enlevé œil pour œil, dent pour dent là. Il a remplacé ça par l'amour du prochain. Le pardon de l'autre. Voilà tout ce qu'il a fait. Il a pris les 10 commandements, il a enlevé un seul là. La loi du talion, là, il a enlevé ça là. Et puis il a remplacé ça par l'amour. Parce que lui-même, il est mort pour l'amour. L'amour pour les autres. Il n'avait rien à voir avec les Éphasiens. Il n'avait rien à voir avec le gouvernement qui était là. Il pouvait vivre sa vie de charpentier, comme tout le monde. Et puis mourir en paix avec ses enfants, en faisant ses enfants. Mais il a choisi de se battre pour ces pauvres que le système maltraitait. Voilà ce que Jésus a fait. Ce qui a été plus important pour Jésus, c'était donc l'amour. Ça n'a jamais été la richesse. Ça n'a jamais été l'argent. C'est pourquoi il a dit même, remettez à César ce qui est à César. Car la pièce d'argent, c'est la tête de César qui était dessus. Allez-y, remettre à César. L'argent lui appartient. Moi, je vous propose autre chose, l'amour. Donnez de l'amour à mon Père pour qu'il vous rende votre amour. C'est des valeurs que tu ne connais pas. Moi, je ne vais plus à l'église. Hein. Je n'ai rien à cirer à l'église. Quand je vois les plaisanteries que vous faites là, ça fait que je ne vais même plus à l'église. Que ce soit l'église catholique, évangélique. Je ne vais nulle part. Mais au moins, je fais chaque jour l'effort de respecter ce que j'ai appris longtemps, ce qui est écrit dans la Bible. Je ne respecte pas ça peut-être à la lettre. Mais j'ai fait l'effort de respecter le maximum que je peux. Parce que je suis un être humain. Je suis nerveux, donc il m'arrive de sortir des choses sans me contrôler. Mais c'est Dieu qui m'a créé ainsi.
Et il me dit de me battre pour diminuer cette colère. Il y a 15 ans de cela. La dernière fois que je me suis battu, c'était en 98. Je ne me suis jamais battu jusqu'à aujourd'hui. Ah oui, après ça, je me suis battu en Russie. Mais ça, c'était pas. Ça, c'était me défendre. C'était pour. Je devais sauver ma vie. Ça, c'est en Russie. C'était pour sauver ma vie. C'était pas me battre. Mais vrai bagarre, comme bagarre de rue, on prend position. Ça, c'était à Abidjan. 98, la dernière fois. Je ne me suis jamais battu jusqu'à aujourd'hui. Parce que je sais de me calmer. Parce que je me connais. Makoso, tu dis que moi je suis vendeur de produits. Makoso, ce que tu vends là, comment ça s'appelle? Ce que toi tu vends là, qu'est-ce que c'est ça? Comment ça s'appelle? Je veux juste savoir. Hein. Moi je vends des produits qu'on sait fabriquer dans des laboratoires. Toi tu dis que tes produits viennent de Dieu. Je veux savoir, c'est sur quelle montagne tu croises ton Dieu et puis tu remets tes produits là. C'est ou bien Dieu a un laboratoire, ou bien Jésus a un laboratoire sur terre, quelque part là-bas. Il faut nous dire c'est où. Où toi tu croises Dieu et puis tu donnes tes huiles du Nord, tes conneries que tu vends aux gens, de l'eau minérale, l'eau de pluie que tu vends aux gens et puis tu dis que tu vends. Ben, moi je sais. Mais je vais te dire, c'est toi et ta famille, toi et ta Louise Guénon là, c'est vous qui m'avez poussé avant le glutathion. Et aujourd'hui, là, jusqu'à présent, les merci continuent de venir. Tu vois que je ne fais même plus la promotion, mais je continue de vendre pourtant. Est-ce que tu vois, je mets mon numéro ou bien je mets encore les produits là? Je ne les mets plus. Mais je continue de vendre. Parce que les produits, eux-mêmes font leur promotion, leur propre publicité. J'ai sauvé des gens que toi, ta soeur, tes soeurs ont dépigmenté et ont gâté la peau. Grâce à moi, ces femmes-là aujourd'hui, elles peuvent sortir, porter des trucs légers, porter des trucs sans manches. Grâce à moi, c'est ce que j'ai fait. Toi, tu as fait quoi? Tu n'es qu'un menteur. Tu dis aux gens que toi, tu peux les rendre riches à partir de l'huile que Jésus te donne. Je ne sais pas sous quel arbre, toi, tu as déjà rencontré Jésus et puis tu as donné l'huile. Je ne sais pas sur quel arbre, toi, tu as déjà rencontré Jésus et puis tu as donné l'eau. En tout cas, tout ce que tu vends, tu dis ça vient de Dieu. Mais chose bizarre, c'est que huile là, ça y est là, tu devrais donner donc cadeau aux gens. Puisque toi-même qui vends huile là, tu devrais déjà être riche, comme tu le fais croire d'ailleurs. Tu es déjà très riche. D'après ce que nous on attend sur ta page. Tu es tellement riche que, normalement, tu ne devrais plus prendre l'argent avec les pauvres qui veulent devenir riches. C'est parce qu'ils n'ont rien qu'ils veulent devenir riches, qu'ils vont te voir. Tu devais leur donner parce que Dieu, comme je t'ai dit, Jésus c'est l'amour. Il donne. Il donne sa connaissance. Il a donné même sa vie en sacrifice pour l'autre, pour autrui. Tu devrais donner ces huiles-là. Mais je crois que tu t'en vas payer alors que Jésus n'était pas un marchand. La preuve, Jésus est rentré dans une église et il a tout cassé. Il dit, la maison de mon père ne saurait être un marché. Il a crié, il a frappé sur la table. Parce que les gens faisaient du commerce dans la maison de son père. Quiconque fait le commerce dans la maison du père de Jésus sert le diable. Quiconque fait du commerce dans la maison du Seigneur sert le diable. Jésus a dit aux apôtres, les apôtres après, qui sont devenus après, qui ont en leur tour ont laissé ce qu'on appelait les pasteurs aujourd'hui, les révérends, les trucs. Tout ça sont les dérivés des apôtres. Des gens qui vont aller annoncer la nouvelle des apôtres. Donc les apôtres eux-mêmes qui annonçaient la nouvelle de Jésus. Mais Jésus a dit, allez-y annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit, allez-y vendre la bonne nouvelle. Il n'a jamais dit ça. Allez-y annoncer la bonne nouvelle, qu'elle aille plus loin. Il n'a jamais dit, allez-y et vendez-moi la bonne nouvelle. Les apôtres ne se sont jamais assis dans un village pour dire cotiser, cotiser, cotiser. Parce que je dois aller dans un autre village, payer mon transport. Je dois aller là-bas. C'est du vol, ce que vous faites. Ça n'a rien à voir avec les 12 apôtres de Jésus. Et ça n'a rien à voir avec Jésus lui-même.
Tout ce que vous avez organisé, ce n'est que de l'escroquerie et du vol. Les histoires de dîmes, c'est vous qui les avez inventées pour mettre ça dans des Bibles que vous avez créées vous-même plus tard. Jésus n'a jamais parlé des dîmes. Jésus n'a jamais parlé des dîmes. Parce que si Jésus avait parlé des dîmes, il allait être le premier à encaisser les dîmes. Jésus n'a jamais encaissé de dîmes. Tout le reste n'est que trafic. Vous avez trafiqué les écrits bibliques pour vous servir. Camille Makosso. Oui, je suis un commerçant. Au temps de Jésus, les commerçants existaient et Jésus ne les a pas blâmés. Il a dit seulement, ne prends pas le nom de Dieu pour faire du commerce. Voilà ce que Jésus a dit. Ne vends pas dans la maison de mon Père. Voilà ce que Jésus a dit. Jésus n'a pas dit, vous les commerçants là, vous tous ça, vous devez mourir ou je vous maudis. D'ailleurs, Jésus allait voir les pêcheurs. Les pêcheurs là ne pêchaient pas pour aller manger eux-mêmes. Les pêcheurs, c'était des pêcheurs professionnels qui pêchaient et prenaient le poisson pour aller vendre aux gens. Jésus allait et les pêcheurs ne trouvaient pas de quoi manger. Les pêcheurs pêchaient, mais n'arrivaient pas à avoir du poisson. Jésus allait dire, pêchez ici. Et ils sont allés, ils ont pêché. Leurs filets étaient pleins. Jésus a fait cela. Il n'a pas dit, je vous interdis de faire du commerce. On a pris du parfum. Une prostituée a pris du parfum pour laver les pieds de Jésus. Jésus n'a jamais dit, je jette ce parfum parce que ce parfum a été acheté. Il sait très bien que le parfum a été acheté dans une boutique. Il sait que cette prostituée ne fabrique pas le parfum et qu'elle a acheté ça avec l'argent de prostitution. Mais il a accepté qu'elle lave ses pieds avec ce parfum. Jésus était bien conscient que les commerçants, ça fait partie de ce monde. D'ailleurs, lui-même, il était charpentier. Si c'est pour faire, on ne t'appelle pas charpentier. Si c'est juste pour faire tes chaises, tes fauteuils et tes tabourets, c'est pour faire du commerce. Tu fabriques des fauteuils pour des gens et tu vends. Tu fabriques des tabourets pour des gens et tu vends. Son père, Joseph. Joseph était un berger. Mais n'est pas berger que pour nourrir juste sa famille. Quand on veut nourrir sa famille, on a quelques brebis dans la cour. Et juste chaque fois qu'il y a une fête, on tue et puis on mange. On est berger pour faire du commerce. Tous les bergers sont des commerçants. Son père, Joseph, était commerçant. Jésus n'a jamais dit, maudit sois-tu mon père, parce que tu es commerçant. Jésus n'a jamais dit ça. Mais Jésus dit, n'utilise pas le nom de son père pour te faire de l'argent. Jésus dit, ne vends rien dans la maison de son père. Car l'œuvre de Dieu n'a pas été créée pour la richesse de la terre. Car Dieu, il est propriétaire de la richesse. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui donne 5 francs. Car c'est lui qui bénit pour que les gens aient de l'argent. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Alors moi, le commerçant, qui suis fier d'être commerçant, parce que je prends ce commerce, l'argent de ce commerce, et je développe mon entourage. Par rapport à toi, qui te dis, serviteur de Dieu, ami de Jésus, frère de Jésus-Christ, serviteur du Christ, et qui salit chaque jour que Dieu fait le nom du Christ, et qui insulte par tes faits Dieu tous les jours, qui sera maudit lorsque le moment viendra? Toi ou moi? Et moi, quand je fais mon commerce, je sauve des vies. Les vies que détruisent tes soeurs. Ta soeur a fait la chimie où? Quel est le magasin professionnel? Quelle est l'usine professionnelle qui fabrique ces produits? Nulle part. Ça se fabrique là, à Abidjan, dans n'importe quelle douche, dans n'importe quel, n'importe quel salon. On prend juste des pilons et puis on mélange des shampoings avec des trucs et puis on fabrique des produits qu'elle prend dans des pots là, elle paye aux filles là 15 000 francs, 20 000 francs et elle va vendre ça aux gens en Europe parce qu'elle a des connexions en Europe. Alors elle va vendre ça en Europe à 100 000 francs, à 70 000, à 100 $, à 70 $, à 150 $, souvent 300 $. C'est pas mauvais de faire le commerce. Mais c'est pour te dire que c'est dangereux ce qu'elle fait parce que ce n'est pas réglementé. Les trucs ne sont même pas contrôlés. Ça détruit la peau
Parce que ceux-mêmes qui fabriquent ça vont sur Internet pour prendre juste des conseils, en fait, des trucs, des expériences vécues des gens, sans savoir la peau que les gens ont. Parce que nous vivons, nous avons tous une peau, nous avons du sang, nous avons des muscles, de la chair, nous avons de l'eau en nous. Mais nous n'avons pas tous les mêmes organismes. Ta peau, elle peut ne pas supporter un certain savon, BF par exemple, et moi, ma peau peut supporter BF. Ta peau peut ne pas s'irriter face à certains produits, et la mienne peut s'irriter face à certains produits. Mais elle est vend à tout le monde. C'est pourquoi quand vous allez voir sur les produits réellement faits par les dermatologues, il est écrit dessus soit tout type de peau, ou alors pour les peaux sensibles, ou alors pour les peaux sèches, ainsi de suite. Parce qu'ils ont testé ça sur plusieurs peaux. Ils savent que ça là, ça ne marche pas sur tel genre de peau. Ça là, ça marche sur tel genre de peau. Mais ta soeur ne fait pas ça. Et elle détruit, et elle détruit. Et après, tout ce qu'elle fait, c'est de fermer le portable quand les gens se plaignent. Makoso, tu es le seul pasteur avec des milliers de pasteurs dont tu as la tête. Mais des pasteurs qui n'ont jamais, dont tu n'es jamais allé prier dans leur église. Tu as des milliers de pasteurs qui sont à ta charge. Hein? Mais bizarrement, ces pasteurs-là, tu n'es jamais allé prier dans leurs églises. C'est quand même bizarre dans la Côte d'Ivoire. Toi qui as pris combien 6 millions ou bien 6 000 pasteurs à ta disposition, mais il n'y a même pas un seul. Toi-même, tes dimanches devaient être chargés. D'abord, mais à partir de vendredi, samedi, dimanche, tu ne devais même plus avoir le temps. Parce que tu devais aller visiter tes pasteurs dans leurs églises. Mais bizarrement, on voit juste des gens comme des marionnettes qu'on a achetées, mais on ne voit jamais leurs églises. C'est quand même bizarre, non? Que tu sois la tête d'une armée de pasteurs, mais cette armée de pasteurs n'a pratiquement pas d'église comme toi. Tu es juste un farceur, tu es juste un escroc, un grand escroc, et tu es juste un voleur. Je vais te poser une question. Tu peux te comparer à qui sur les réseaux sociaux? À qui peux-tu te comparer sur les réseaux sociaux? Professionnellement parlant. C'est toi qui nous dis toujours que tu vends voiture, que tu vends des maisons, et pourtant, toi-même tu es dans une maison à louer. C'est bizarre, non? Quelqu'un construit des maisons, il les vend, mais lui-même il loue maison, et c'est même pas une villa, il loue maison, comme moi ici, il loue maison dans un immeuble, dans Abidjan. Dans Abidjan, où les villas sont versées, waouh, où tu peux te prendre une villa carrément, tu dis voilà chez moi. Tu loues maison dans un immeuble, et c'est toi qui te plais à dire que toi tu construis des maisons, tu achètes des terrains, tu construis des maisons. Jusqu'à quand vas-tu continuer de te mentir à toi-même? Parce que nous on connaît ta vie. Tu ne nous apprends rien. Mais à toi-même, jusqu'à quand vas-tu continuer de te mentir? Tu continues de te mentir à toi-même pendant que ta maman est en train de souffrir. Je respecte beaucoup la mère parce que j'ai appris de par mes erreurs. J'ai fait des choses ici que beaucoup de personnes n'ont pas appréciées. Donc désormais, je fais très attention quand il s'agit des mères. Il y a des choses que je vais éviter de dire. Mais ce n'est pas pour insulter ta mère, mais c'est pour juste dire que ta mère, elle souffre. Ta mère, elle est là. Pour la fille d'un milliardaire, je crois que ta mère ne devait pas vivre dans les conditions dans lesquelles elle vit à Boubou là-bas. Non. Ta mère ne devrait plus toujours continuer de vendre igname. Elle ne devrait plus continuer de vendre, puisque son fils est riche, sa fille est riche. Mais elle est entourée de riches. Celle-là, normalement, elle doit s'asseoir et puis il y a des gens même qui vont lui faire les ongles. Des gens vont lui faire des ongles. Et puis elle est là. On la prend même, elle se met comme ça, comme les Chinois, les babas chinois là. Elle se met comme ça, et puis quelqu'un va la laver, jusqu'à, et puis on va lui porter son caleçon, tout ça là. Parce que ses deux enfants sont très riches. Quand elle sort comme ça là, c'est une Bentley qui est garée devant sa porte, pour la prendre chaque dimanche pour la déposer à l'église.
Le jour, elle va aller dans son ancien quartier pour dire bonjour. C'est une Bentley, au moins avec 6 gardes de corps qui vont l'accompagner. Et puis elle va aller voir ses anciennes voisines. Et puis elle va aller les saluer. Voilà comment vivent les riches. En tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. Nous, les enfants de pauvres. Et nous, les pauvres. C'est ce qu'on voit. Camille, quand est-ce que ton mensonge va prendre fin? Aujourd'hui, tu as découvert, c'est dommage. Tu sais, moi, ça me fait rire quand j'ai vu ça. Parce que tout le monde a tes voix. Moi, je ne vais même pas jouer pour moi. Ce que moi, j'ai sur toi, moi, je ne vais pas jouer ça. Je préfère que les autres jouent. Parce que j'ai dit une chose. Lorsque tu m'as dit une fois, si tu veux ça, la voix, il faut garder. Hein. Si tu veux, il faut enregistrer. Quand tu dis ça, j'enregistre et puis je garde effectivement. Mais comme je te dis, j'ai appris beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que j'ai faites avant qui m'ont diminué trop. Qui ne marchent pas avec l'éducation que moi-même j'ai reçue. C'est-à-dire que quand j'ai fini de faire certaines choses sur l'internet, je dors mal. Mais beaucoup de personnes ne savent pas. Ils pensent que ça me plaît de le faire. Et pourtant, je dors mal. Il y a des choses, quand je fais, je dors mal. Je ne suis pas fier. Et souvent, même des mois après, quand ça me passe encore par la tête, je me sens encore mal. Donc moi, je ne vais pas balancer tes vidéos. Je n'ai pas dit que ceux qui le font sont mauvais. Non. C'est parce que tu les as poussés à bout. Mais moi, je peux encore me calmer. Je peux encore me ressaisir. Je peux encore montrer que je suis encore au-dessus de tout. Tout le monde a tes voices. Mais qu'est-ce que tu fais dans l'inbox de tout le monde, mon frère? Tu es à Abidjan. La plupart des gens dont tu traînes dans les inbox, ils sont en Europe. Vous n'êtes pas camarades, vous n'êtes pas amis. Chaque fois qu'on dit que quelqu'un fait des vues, tu fais tout pour rentrer dans son inbox. Il n'y a pas un parmi tout le monde, que ce soit moi, que ce soit Peter, que ce soit Johnny Pacheco, que ce soit, comment dire, Apuchu, tous ceux que tu contactes pour rentrer dans leur inbox, même que ce soit Yaka Yaka, que ce soit Aya, personne ne t'a contacté. La balle est venue de ta part. Tu as été toujours le premier à contacter les gens. Toujours le premier. Et c'est toi qui racontes toujours des gens, qui raconte toujours des bêtises. Et c'est toi qui laisses toujours de ces voices bizarres. Toujours tu es en train de critiquer les gens. Quand tu vois que tu as taquiné lui là et qu'il n'a pas fait ce que tu voulais, paf, tu es de l'autre côté. Là-bas, tu vas rester là-bas jusqu'à quand tu te sens bien là-bas, tu vas commencer à critiquer lui avec qui tu étais hier. Et c'est comme ça. Tout le monde commence à te connaître. Il va arriver un moment où tout le monde va te bloquer. Et tu vas rester. Parce qu'en fait, tu ne veux pas te sentir seul. Makoso, est-ce que tu as déjà fait un combat, un clash, toi seul? Tous les clashs, tu es déjà obligé de faire appel aux enfants. Ou bien à certaines personnes que tu peux manipuler. Toi, Makoso, toi et ta soeur, vous n'avez jamais fait clash seul. Vous attendez toujours, par exemple, lorsque Don Giovanni attaque telle personne, par exemple, je prends le cas de la mère de Tina, la mère de Didier Arafat. On dit Don Giovanni a attaqué la mère de Didier Arafat. Ah, tous les Ivoiriens n'ont pas aimé ça. Donc en ce moment, les Ivoiriens sont sur lui. Alors là, c'est maintenant que toi et ta soeur, vous allez sortir. Parce que vous savez que tous ceux qui n'ont pas aimé ça vont venir sur vos pages. C'est maintenant que vous allez sortir. Vous appelez ça clasher. Jamais. C'est maintenant là que tu dois faire clash. Parce que maintenant on parle de toi. Maintenant qu'on parle de toi, ne pouvant pas tenir dans ce clash-là, qu'est-ce que tu veux? Tu veux politiser la chose. Non, toi, tu as acheté comment dire, toi, Johnny Pacheco, tu as insulté le président, la maman du président, Alassane Dramane Ouattara. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Même ceux-mêmes qui ont accueilli Johnny Pacheco à Abidjan, eux-mêmes, non. Ce n'est pas eux-mêmes qui partaient l'insulter quand il insultait maman d'Alassane Dramane Ouattara. Ce n'est pas eux-mêmes. Ceux qui sont partis l'accueillir comme roi, ce n'est pas eux-mêmes qui attaquaient Johnny Pacheco. Donc, ils savent. Est-ce qu'ils ne savent pas? Toi, tu sais mieux que eux qu'il insultait la maman de Johnny Pacheco, qu'il insultait la maman d'Alassane. Tu n'as rien à dire. Tu veux politiser la chose, ça dit que, mais non, je vais dire ça là, comme ça, je vais avoir du support des gens de RHDP, ou bien ça. Et que tu te cherches. Tu ne sais pas clasher, mon petit. Clash, c'est moi, je sais quelque chose sur toi, je le dis. Toi, tu sais quelque chose sur moi, tu le dis. Voilà comment on fait clash. Le gars te met au défi, il dit, tu ne m'as pas donné l'argent. Il cite des témoins. Toi, tu dis, tu as donné l'argent. Maintenant, amène la preuve que tu lui as donné l'argent. Amène la preuve parce que toi, Makoso, toi, tu ne te déplaces jamais seul, que ce soit à Abidjan ou ailleurs. Toi, tu ne te déplaces jamais seul. Tu vas toujours avec quelqu'un. Toi, tu ne peux pas aller remettre l'argent à Johnny Pacheco sans témoin. Ce n'est pas possible. No way. Et lui, il a dit que devant témoin, il voulait te donner ton argent que tu disais lui avoir donné avant 1500 €. Que tu disais lui avoir donné.
couper coup à tout ça là, il dit, va te donner ton argent là. Toi, tu dis, non, c'est bon, tu es mon frère, c'est rentré, c'est sorti ici. Mais tu viens encore parler de ça. Est-ce que toi, tu es déjà passé devant une église? Je n'ai pas dit est-ce que tu as déjà mis pied dans une église. Est-ce que tu es déjà passé devant une église? Parce que ne confonds pas les choses. C'est pas parce que tu sais que ça là, ça s'appelle église, que c'est vraiment que Dieu est dedans. C'est pas dans toutes les églises que Dieu met pied. Il y a des églises qui ont été créées par Satan et ses employés. Et il y a des églises qui ont été créées par Dieu. Pour faire la différence, il faut faire la différence entre le vrai et l'ivraie. Il faut regarder ceux qui suivent le comportement de Dieu, de Jésus, ceux qui respectent les lois de Jésus. Et regarde maintenant ceux qui ne respectent pas les lois de Jésus et qui ont fait la différence. C'est tellement simple comme bonjour. Tu n'as pas besoin d'aller lancer courir. Pour connaître les églises créées par le diable, c'est très simple. Regarde leur façon de faire, leur comportement. Et tu sauras. Et regarde maintenant les églises créées par Dieu, par les enfants de Dieu. Et regarde leur comportement. Le comportement même d'abord du dévancier, c'est qu'on appelle le pasteur. Et toute la majorité des gens qui vont dans cette église, l'homme n'est pas parfait, donc il peut avoir des dérapages. Mais je dis bien la majorité des gens qui fréquentent l'église, regarde leur comportement. Dans l'église même, regarde d'abord même comment les gens s'habillent, comment les gens se comportent, comment les gens se saluent avec respect, comment les gens s'entraident déjà. Tu sais que là, j'ai envie d'aller à l'église. Ça là, ça peut tuer mon mauvais côté qui est en moi là. Ça va tuer ça. Mais une église où tu vas, mauvais côté qui est en toi là même là, ça devient encore 10 fois plus fort. C'est-à-dire que le diable même qui dormait dans toi là, quand tu mets pied à l'église là, il devient encore plus dangereux même. C'est là même les micmacs pour les grandes stratégies d'escroquerie, tout ça, c'est là maintenant ça va venir dans toi-même. C'est-à-dire que toi-même là, tu deviens encore plus dangereux même que le diable lui-même, que le démon lui-même. Ça, c'est pas église. Ça, c'est pas église. Ça, c'est l'église du diable. Parce que le diable, il n'est rien d'autre que nous. Jésus n'est rien d'autre que nous. Nous sommes la représentation de Dieu sur terre et nous sommes la représentation du Satan sur terre. Les enfants du Satan peuvent se reconnaître de par leurs œuvres et les enfants de Jésus et de Dieu vont se reconnaître de par leurs œuvres. C'est tellement simple comme bonjour. C'est tellement simple comme bonjour. C'est pourquoi dans la vie, tu vas voir dans un quartier quelqu'un là et puis on dit ce monsieur il est très bien. C'est pas parce qu'il est trop beau. Non, non, on dit il est très bien à cause de son comportement. On dit lui là il est très mauvais. Hein? Ça c'est un diable. Non, c'est pas écrit sur son front diable. C'est son comportement, on a vu, et puis on dit c'est diable. Comme aujourd'hui on t'appelle Judas, là, c'est parce qu'on a vu ton comportement. Ça n'a rien à voir avec seulement chose comme Cameroun, Côte d'Ivoire. Non, non, non. Toi, tu es un Judas. Tu vas aller dire des trucs à Yaka Yaka. Tu vas aller dire d'autres choses à Aya Roubet. Tu vas aller dire des choses à Yves Dero. Tu vas aller dire des choses à Don Giovanni. Tu vas aller dire des choses à Apuchou. Tu vas aller dire des choses à comment dire, Johnny Pacheco. Tu vas aller dire des choses, tu vas aller dire des choses à le petit qui est en Côte d'Ivoire, à Bobo là, j'ai oublié son nom. Sénic Lamba, tu allais dire des choses à l'unique. Tu as dit que tu es dans les inbox des gens. Tu cherches quoi? Il y a des gens même que moi-même je refuse de prendre en inbox. Parce que je ne suis pas tout le temps dans les inbox. D'ailleurs même c'est des choses que je n'aime pas. Parce que quand tu causes trop avec quelqu'un, ça relève ça révèle tes faiblesses par moment. C'est pourquoi la seule personne avec qui tu peux causer trop, c'est ta maman, ton père, ta femme, ton meilleur ami. Ça peut être une femme amie comme un garçon ami. Mais c'est ceux-là qui doivent connaître tes faiblesses parce qu'ils seront toujours là pour te protéger. Mais toi, tu montres tes faiblesses à tout le monde. Tu causes un peu partout et puis tout le monde connaît tes faiblesses. C'est pourquoi personne ne te respecte. Malgré que tu dis que toi là, quand tu dors comme ça, ta maison est bourrée d'argent. Malgré ça, personne ne te respecte. Personne ne te calcule. Parce que tu ne te fais pas respecter. Parce que tu ne vaux rien. Parce que toute ta vie est mensonge. Parce que toute ta vie est dans le mas-tu vu. Tu fais juste tu fais croire ce que tu n'es pas. Tu vas organiser des trucs, tu veux faire croire que tu es un king. Tout ça, du cinéma. Toi seul, quand tu dors, tu sais qui tu es. C'est ça la vérité. Mais nous, on s'en fout. Si tu veux, sois roi dans ton rêve. Si tu veux, sois le maître du monde. Sois toi seul. Poutine, Biden, le président nord-coréen, le président sud-coréen, le président chinois, le président japonais, le président français, le président anglais. Tout ça là, la reine même de l'Angleterre. Tout ça là, il faut être ça. Ce n'est qu'à se passer de ta tête. Nous, on s'en fout. On s'en fout. Si. Prends toi-même pour le Dieu de l'Internet. On s'en fout.
Prends-toi pour l'ami intime de Zuckerberg. On s'en fout. Prends-toi comme l'ami intime de choses, du PDG de choses comme Amazon. On s'en fout. Prends-toi comme l'ami intime du gars Galib. On s'en fout. Tu vas prendre photo avec toutes les stars africaines. On s'en fout. Prends photo avec Lokwa Kanza. Prends photo avec Alpha Blondy. Prends photo avec comment dire-je, Papa Wemba. Même il faut le réveiller dans sa tombe là-bas. Prends photo avec lui. Ça, on s'en fout. Prends photo avec choses, comment dire-je, toutes les grandes stars africaines. On s'en fout. Prends Didier Drogba même. Eux-mêmes n'ont qu'à faire cuisine pour toi. Et puis ils vont mettre dans ta bouche. On s'en fout. Didier Drogba avec Etofis. Ça y est, Etofis en train de cirer tes chaussures. Et puis Didier Drogba en train de te donner à manger. On s'en fout. On s'en fout. Ça ne te changera pas. On sait que tu es un escroc et tu es un escroc. Tu es un bandit, tu es un voyou. On sait ça. Et donc tout ce que tu feras, ça ne te changera jamais. Ça ne te donnera jamais une autre coquille. Tu vois, non, avec tout ce que tu cries tous les jours, disant que tu es le plus riche de la terre, disant que toi, tu es le plus, je ne sais pas quoi, toute la Côte d'Ivoire même t'appartient. Que toi-même, tu as acheté ça. Depuis que tu es sur les réseaux sociaux, tu as désormais acheté la Côte d'Ivoire. Mais tu ne vois pas que chaque fois que tu dois tirer une goutte, tu oublies de mettre l'argent devant. Normalement, après avoir dit tout cela, que tu as des compagnies de voitures, tu es un dealer de voitures, que tu es à chose, tu as une agence immobilière qui construit toute la Côte d'Ivoire. Après avoir dit tout ça, c'est femmes même qui devaient courir après toi, puis même elle devait mettre jeton sur toi-même, tellement elle veut que tu sois son mari. Mais tu vois, non, malgré tout cela, c'est toi encore qui mises sur femme. Tu es obligé de miser sur femme pour voir juste le bout de slip. Tu vois que tout ça, ça ne sert à rien finalement. Partout où tu es passé, tu as donné l'argent pour tirer un coup. Partout. Jusqu'à même les artistes de couper décalé même dorment chez toi là-bas pour prendre leur jet. Quand elles finissent de tirer avec toi là, en même temps, elles ne se lavent même pas, elles s'en tirer avec quelqu'un d'autre encore. Tu vois. Dans la vie, à un moment donné, il faut se poser la question de savoir qui je suis. Qu'est-ce que je laisse dans la tête des gens? Qu'est-ce que les gens devraient retenir de moi? Et tout ce qu'on retient de toi, malheureusement, c'est que tu es un truand, tu es un escroc et tu es un voleur. Tout le monde, ce n'est pas nouveau. Même ceux qui te soutiennent, qu'ils soient camerounais, ivoiriens ou tchadiens ou je ne sais quoi. Tout le monde sait que tes huiles là, c'est des conneries. Il n'y a pas quelqu'un qui a pris ça une fois et puis la personne dit que ça a marché, je vais repayer encore. Tous ceux qui payent, ils payent ça une fois, et puis ils s'en vont. Quand ils payent ça, ils ne payent pas ça 2 fois. Ils sont découragés en même temps. Parce que quand ils payent ça, la plupart du temps, c'est là même que leur problème augmente. Donc tu es obligé chaque fois de multiplier les publicités. Tu es le seul qui se dit homme de Dieu, pasteur ou je ne sais quoi, tout ce que tu veux, et qui organise des conférences pour aller faire des choses. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire et j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et la plupart des pasteurs qu'on prend dans d'autres pays pour venir, ce n'est pas eux qui organisent. C'est des pasteurs sur place en Côte d'Ivoire qui organisent des manifestations pour eux, et puis eux, ils sont invités. Quand eux viennent à leur côté payés comme des artistes, c'est-à-dire que leur argent est déjà payé, même aux États-Unis ici. Ils viennent et remplissent des stades ici à Ohio. Leur argent est payé, ils viennent en jet. Leur argent est payé d'avance. Même il y a des pasteurs qui quittent au Ghana. D'autres pasteurs sont ici, on les invite depuis le Ghana, depuis le Nigeria. Voilà, c'est ce que moi j'ai déjà vu dans la vie. C'est la première fois de toute ma vie que le plus puissant pasteur de toute la terre, il est plus puissant que même les Indiens pasteurs. Mais celui-là, c'est lui-même qui organise. Et puis il appelle les gens. Venez à ma conférence, hein? Venez à ma conférence. Non, mais c'est que ton pouvoir là, dont les gens ne le reconnaissent pas. Les gens ne savent pas que tu es fort alors. Parce que normalement, celui qui est fort n'a pas besoin de faire promotion. Toi, tu n'as pas besoin de faire publicité. C'est les gens qui devraient faire ta publicité. Et c'est les gens, il y a plein de pasteurs aux États-Unis ici, des Ivoiriens, des Ghanéens, des Burkinabés même qui sont pasteurs aux États-Unis ici, des Maliens même qui sont pasteurs aux États-Unis ici. Qui pouvaient même t'inviter. Makoso, tu es tellement puissant, tu es tellement fort. Nous, on t'invite aux États-Unis. On n'a rien à craindre. Nous, on a déjà... Tu viens prier dans mon église. Mais qui t'a calculé? En France, là-bas, Galen frappe tellement les gens qu'ils ont toujours des coins. Ils viennent te prendre là. Tu marmailles tout et tout. Tu organises des choses. Et puis tu t'en vas. Et puis tu vas blaguer les gens. Tu peux pas. Mon frère, c'est quel pasteur qui t'a déjà invité en France? C'est quel pasteur reconnu en France qui passe à la télévision française? Ou bien même qui passe même pas à la télévision française, mais qui est puissant, qui est connu sur les réseaux sociaux en France. On le connaît, il est puissant. Et puis il dit, toi Makoso, viens en France, moi je t'invite.
C'est qui? Au Burkina Faso, dis-moi quel est le chose, comment elle est, le pasteur au Burkina Faso qui est puissant, qui est connu comme un homme très sérieux au Burkina Faso. Et puis qui t'a invité dans son église, il dit Makosso, viens prier. Au Cameroun, tout le monde sait, c'est Dieu ne dort quand même. Lui aussi, c'est un escroc qui était recherché même par la police à un moment donné. Je ne sais pas comment ça s'est passé après. Il a failli même être arrêté ici au Canada. Puis il a fui le Canada. Il ne peut même plus mettre pied au Canada même. Donc vous êtes deux escrocs dans l'Afrique là, dans l'Afrique francophone là, qui tournez votre boss un peu partout. Vous êtes les seuls pasteurs qu'on n'invite pas. C'est vous qui invitez. Donc tu vas nous apprendre quoi sur toi? Qu'est-ce que tu vas nous dire que nous on ne sait pas déjà? Tout ce que nous disons, ce n'est que du rappel. Seulement on a dit, on te connaît. Le monde entier te connaît. Tu t'es tellement rendu visible que même dans le noir, on te reconnaît. Même dans le noir, on sait que c'est Makosso qui est là. Même dans le noir, on sait que c'est Makosso qui est là. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi, Makosso? Qu'est-ce que tu peux offrir encore à ce monde? Tu as déjà tout offert à ce monde? Tu as offert l'expertise en escroquerie que tu as surnommé Mamaï. Tu as offert l'expertise en vol que tu as surnommé Mamaï jusqu'à tu en es fier. Le seul au monde, même l'escroc, même le voleur refuse qu'on l'appelle voleur. Tu dis à un voleur, tu es voleur, il va te frapper. Tu dis à un escroc qu'il est escroc, il va te frapper. Tu es le seul escroc, le seul voleur qui reconnaît qu'il faut qu'on l'appelle voleur et qu'il est expert dans le domaine. Tu es le seul qui voudrait qu'on t'appelle marmailleur parce que tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, marmailleur, ça veut dire voleur, ça veut dire escroc. Et tu dis que tu es l'expert, marmailleur. Et tu prends ça pour de l'amusement. Un religieux devait avoir froid au dos. Simplement, même quand tu l'appelles comme ça, il va aller même se mettre à genoux devant Dieu pour prier. Pour prier. Mais c'est pas toi. Tu en es fier. Et pour nous choquer encore plus, pour ajouter dessus, tu dis que tu n'as pas peur de la prison. Ça veut dire que tu ne regrettes même pas de faire ce que tu fais là. D'escroquer les gens. De vendre aux gens de l'huile d'Inor, de vendre aux gens des crèmes, de vendre aux gens, je sais pas, n'importe quoi, du sel, des trucs, des conneries quoi. Tu t'en prends sel, 100 francs dans les boutiques, tu vends ça à 150 $. Tu dis non, tout ça c'est Dieu qui t'a donné, que ça vient de l'Israël. Tu t'en vas là, à Djamé là, les jeunes là, tu leur donnes des trucs, ils n'ont qu'à, tu prends les choses, les trucs sur Google, ils n'ont qu'à faire même chose là, les trucs là, comment dire genre, les emballages là, ils n'ont qu'à faire même chose là, les gens te tapent les emballages là ici, à Djamé ici. Et puis, tu t'en vas vendre ça aux gens. 150 $, 200 $, tu dis que ça vient de l'Israël. Moi, quand je te vois, j'ai pitié de toi. Parce que, au fait, tu ne gagneras ni la terre, ni les cieux. Tu seras perdu à vie. Parce que, ce qui est plus pathétique, ce qui est plus grave, c'est de ne pas pouvoir gagner la terre ni les cieux. C'est-à-dire que tu ne deviendras jamais rien ici. Tu ne gagneras jamais le respect des gens ici. Donc, ça veut dire que ça va faire souffrir ton âme toujours. Tu vivras sur terre en enfer. Et quand tu mourras encore, tu continueras de vivre en enfer. Parce que tu n'auras pas respecté les règles de Dieu. Et c'est la partie qui me fait mal. Ce qui fait encore plus mal, c'est que tu entraînes tes enfants, même celles qui ont 18 ans, des jolis enfants, des bébés comme ça, des bébés à chérir. Tu les entraînes dans tes conneries. Tu les formes de façon négative. Alors que ces bébés n'ont pas besoin de ça. Cette petite fille, elle a juste besoin d'aller à l'école. Elle n'a pas besoin que tu lui apprennes comment il faut allonger sa tronche sur les réseaux sociaux pour se faire remarquer de façon vilaine, de façon inutile, de façon exagérée. Elle a juste besoin de se concentrer. Les enfants de son âge progressent. À 21 ans, elle devrait être une petite avocate quelque part. Ou bien à 22 ans, elle devrait être une petite avocate. Ou bien en tout cas, ou bien secrétaire quelque part. En tout cas, sa petite vie avec son petit mari et puis vivre sa vie tranquillement, avoir de l'argent et puis voilà. Voilà tout ce dont... Elle n'a pas besoin d'allonger sa tronche sur les réseaux sociaux comme toi. Elle n'en a pas besoin. Toi-même, ça ne t'apporte rien. Ça ne t'apporte que des problèmes. Mais tu mets ta fille dans un challenge pareil. Ah, my God. Je ne sais pas quoi te dire. Tu as été toujours méchant et toujours jaloux d'Apoutou. Et moi, je le sais. Demande à Yaka Yaka, je lui ai dit. Tout récemment, j'ai dit à Yaka Yaka que tu exagères, que c'est plus fort que toi. Parce que tout ce que tu fais, tu es dans une concurrence pas possible avec Apoutou. Ça te dérange parce que tu l'as vu. Il a commencé juste devant toi. Ou il n'arrivait même pas à faire 1000 vues. Ça te dérange. Et ça, s'il n'y a que le démon que ça peut déranger. Parce que moi,
Moi, Don Giovanni, moi, Bob Lee, moi, ça ne me dérange pas car pour tout fasse des milliers de vues. Pourtant, je l'ai vu aussi. Il a commencé devant moi. Il fait plus de vues que moi. Moi, ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Sérieux. Je m'en fous. Ce n'est pas une question de chacun à sa chance. Mais qu'est-ce que moi, ces vues vont me faire? Moi, ces vues vont me faire quoi? Je ne sais pas quoi. Nous ne sommes pas dans une même compagnie pour dire que lui, il avance, on va le comparer à moi dans la compagnie. Non. On fait deux styles différents de blogging. Pourquoi moi, ça va me déranger? Mais toi, ça te dérange. Pourtant, tu dis que tu es pasteur. Le jeune n'est même pas pasteur. Il n'est même pas derrière pasteur. Il n'est même pas, je ne sais pas, président d'église ou bien, je ne sais pas, ou bien chantre dans une église. Il n'est rien, il est très loin des églises. Ça avec lui, tu fais concurrence. Mais va faire concurrence avec les Kodja. Va faire la concurrence avec les Gédéons. Va faire de la Tchécoslovaquie ou bien je ne sais pas de quoi. Ça veut qu'il faut aller faire concurrence. Il faut voir si tu fais plus de vues que Gédéon. Mais toujours, même parlant de vues. Des vues qui quémandent. Tu es obligé de faire amitié avec Yves Videro pour des vues. Tu es obligé de faire amitié avec Apuchou pour des vues. Tu es obligé, c'est-à-dire que tout le monde, tu ne peux pas te défendre, tu ne peux pas faire des vues, même les éloges, les trucs, les stories, tout le monde, tu es dans une bosse de tout. Aujourd'hui, tu es ami avec Bravador, demain encore, ça va se gâter. Tu ne sais pas entretenir une relation. Mais tu sais, une relation basée sur l'intérêt, elle ne dure jamais. C'est pourquoi tes relations ne durent pas. Une relation basée sur un intérêt matériel ne dure jamais. Une relation basée sur l'amour sincère, elle est dure. Mais il faut que cet amour-là soit réciproque. Si c'est une seule personne qui aime et que l'autre n'aime pas, ça ne durera pas. Et généralement, tu es toujours en train de mentir. Tu proposes des choses, tu dis des choses aux gens. Non, c'est pour ça, tata. Toi-même, parce que l'enfant a créé comité de blogueurs. Moi-même, je savais que ça n'allait pas aller loin. Mais il a eu le courage de créer quelque chose. En fait, il voulait. C'est un rêve d'enfance. Il a vu, il se dit, moi, je vais pouvoir faire quelque chose. C'est vrai qu'après, ça s'est transformé, ça n'a pas donné ce qu'il voulait, mais il a essayé quelque chose. Nous tous avons reconnu qu'il a échoué, mais il a essayé quelque chose. Mais de là, dire que toi, tu vas créer quelque chose, ça fait combien de mois maintenant que tu as créé ton comité là? Tu as dit ici, je vais vous donner des cartes, je vais faire ceci, je vais faire cela, vous allez... Tu as créé ça avec Aya, les Yaka, les trucs, tout ça là. Fais le bilan. Tu peux faire le bilan en 6 mois, ça fait déjà plus de 6 mois que vous êtes dedans. Le petit a organisé son truc depuis septembre. Septembre jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de mois? Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Janvier, février, plutôt, voilà. Ça fait déjà 6 mois. 6 mois, tu peux faire le bilan déjà, demi-année. Qu'est-ce que tu as fait? Avez-vous déjà des contrats avec les choses? Par exemple, Tap Scène là, ça, c'est pas un contrat. Hein? Tap Scène là, ça, ils sont dans l'inbox de tout le monde. Tu fais un peu de vues, seulement ils te proposent contrat. Il n'y a rien, ils ne vous donnent pas l'argent, ils donnent un peu, ils ont proposé à tout le monde. Ils ont proposé à tout le monde. Voilà. Ils ont proposé à tout le monde. Donc ça, ce n'est pas un contrat. Mais est-ce que vous avez des contrats pour ceux qui sont à Paris? Est-ce que les petits là, tu leur donnes? Paris, c'est pour ça que tu les as réunis. Mais en réalité, c'est ce que tu leur as fait croire. Mais en réalité, tu ne les as pas réunis pour ça. Tu les as réunis pour faire ta guerre. On attaque. Makoso, Aya doit sortir pour défendre. Yaka doit sortir pour défendre. L'unique doit sortir pour défendre. Lollipop doit sortir pour défendre. Voilà ce que tu as créé. Toutes les femmes que tu avais mis dedans, tout le monde. Ça veut dire que tu avais créé juste une armée de blogueurs juste autour de toi pour te défendre parce que tu sais que ça viendra. Et tu les blagues avec les histoires. Non, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela. Tu es parti là-bas pour les galvaniser. Tu es parti là-bas, tu dis que non, on va faire des actions sociales. C'est des dons, c'est des conneries. Tu as fait des dons combien de fois? Donc, en fait, cette organisation a été faite pour donner des dons en Paris. Moi, je pensais que c'était pour protéger les intérêts des choses. Je pensais que c'était rendre la chose plus juridique. Je pensais que c'était pour chercher des contrats pour les blogueurs. Je pensais, mais voilà. Tu es là, et puis c'est un Camerounais qui prend 30% à tes blogueurs. Ta propre soeur, même toi, ta propre soeur, elle a monétisé sa page. Le Camerounais lui prend 30% de son argent. Et pourtant, tu dis que tu as créé comité. Et pourtant, moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas informaticien, mais moi-même, je fais les pages des gens et je ne prends même pas 1% là-dessus. Je fais ça gratuitement. Et pourtant, Yaka, il est obligé de payer 30%. Aya est obligé de payer 30%. Chose obligée de ta soeur, Lolo, elle est obligée de payer 30%. Et pourtant, tu dis que tu as créé le comité pour les aider. Mais c'est là que ça commence. L'aide là commence là. Tu sais ce qu'ils pètent? Les gens se battent eux-mêmes. Ils transpirent. Et ils font leurs vidéos. Et un bâtard qui n'a rien fait du tout
va venir prendre 30% de leur argent, crado, gratuitement. Il n'a rien fait. Hein. Il a mis juste des informations et puis c'est tout. Il va prendre 30% de leur argent. Et tu es là. Et tu dis que vous avez comité. Ça, c'est le comité, ça. Le comité, comment le comité ne peut pas protéger leurs intérêts? Et pourtant, cet informaticien, c'est toi qui leur as montré cet informaticien. Parce que tu as un deal avec le gars. Le gars leur prend l'argent, le gars te verse quelque chose. Et tu les convaincs que c'est le gars qui est bien. Et pourtant, il peut faire mieux que ça. Partout où il y a l'argent, ton nez est là-bas. Tu es mauvais et tu es dangereux. Mais tu sais, aucun Ivoirien ne va te faire du mal. Crois-moi. Les gens vont parler. Parce que l'Ivoirien, tant qu'il sait que tu ne peux pas le nuire, ça ne lui dit rien. Ce que tu fais là, Ivoirien est conscient que ça ne le touche pas. Tu vois, tes conférences là, tu ne les fais pas en Côte d'Ivoire. En quoi est-ce que ça dérange réellement l'Ivoirien? Ils vont te dénoncer. Prenez pas que les Burkinabés, les Camerounais, les Maliens, les Togolais, les Béninois, les Ghanéens, les Libériens, en fait toute l'Afrique. Prenez pas que toute l'Afrique pense que les Ivoiriens sont comme ça. C'est pourquoi les Ivoiriens sont obligés de te dénoncer. Sinon, en réalité, ça ne nous dérange pas. Puisque tant que tu n'explores pas l'Ivoirien, ça ne nous dérange pas. Mais il faut dénoncer ce genre d'acte-là, ce genre d'acte-là. Parce que ce n'est pas bien. Qu'on soit en Côte d'Ivoire ou pas, qu'on soit Ivoirien ou pas, ce n'est pas bien. Ça n'honore pas l'Afrique parce qu'on va nous prendre pour des plaisantins. Parce que toi, tu es un gros rigolo sur les réseaux sociaux. Tu ne vaux rien, tu n'égales personne. Et là, le petit Johnny Pacheco. Tu te compares à Johnny Pacheco, c'est un enfant par rapport à toi. Toi, tu es là, tu te compares à Johnny Pacheco. Et pourtant, le monsieur, il se prend plus au sérieux que toi. Il se prend plus au sérieux que toi. Je vais te dire pourquoi. Il est en Finlande là-bas. Et lui, tu ne peux jamais montrer un seul truc pour dire qu'il t'a demandé de l'argent. Ça fait un. De deux, lui, il est en Finlande. Mais lui, il ne t'a jamais contacté. C'est toi qui l'as contacté. Tu vois un peu la différence? Je vais te dire une chose. Alassane n'a jamais contacté un blogueur. Mais tous les blogueurs voudraient avoir le numéro d'Alassane Draman Ouattara. Tu vois un peu la différence? Est-ce que tu as compris un peu ce que je suis en train de te faire comprendre? Ça te dit que quelqu'un qui a le pouvoir, qui est assis, le pouvoir là, c'est l'argent. Alassane là, Alassane n'est rien. C'est parce qu'il a tout le budget d'État de la Côte d'Ivoire dans sa main. On sait que si tu veux travail, Alassane peut te donner travail. Tu veux maison, Alassane peut acheter maison pour te donner. C'est-à-dire que tout ce que tu veux là, c'est-à-dire qu'Alassane peut rendre tes rêves possibles. C'est pourquoi les gens le respectent. Hein? C'est un être humain comme tous les clochards qui sont à Bobo, à Yopougo, à Divo, partout. Comme tous les professeurs, comme tous les instituteurs, comme tous les militaires, comme tous les Ivoiriens. C'est un être humain comme tout le monde. Mais le pouvoir qu'il a, le pouvoir financier qu'il a, fait que tout le monde est obligé de le respecter. Donc, et quand tout le monde le respecte comme ça, ce n'est pas lui qui va vers les gens. C'est les gens qui viennent à lui. Mais tu es le seul gars. Tu es tellement riche que ton argent déborde. Et ton argent déborde, mais c'est toujours toi qui es dans l'inbox des gens. Ça, c'est quel genre de richesse, ça? C'est quel riche, ça? Et tu emmerdes les gens. Tu emmerdes les gens. Le petit, moi j'aimerais, je ne sais pas. Je m'en excuse si dans le passé j'ai un peu trop insisté sur cette histoire. Mais j'aimerais dire, Apouchou, petit, si tu regardes ma vidéo, je vais te dire une chose. Ce gars, il faut t'en méfier sérieusement parce que l'Internet, ce n'est pas un jeu pour lui. L'Internet, là, ce n'est pas un jeu pour lui. Peut-être que toi, ça t'amuse. Je sais que ce n'est pas un jeu pour toi aussi. Mais vous deux, là, ce n'est pas un jeu pour vous. Mais pour lui, il est plus grave que pour toi. Le gars est capable de tuer sérieusement pour Internet. Apouchou, le gars que tu vois là, il est capable de tuer, envoyer quelqu'un 6 pieds sous terre. Juste à cause d'Internet, à cause de vues. Faut pas t'amuser. Le gars ne plaisante pas. Le gars n'a jamais rien été. Il n'a jamais rien été. Pour une fois, des gens viennent sur sa page. Il a un petit monde. Il a une petite famille. Ça, c'est sa famille. C'est son tout, ça. Le gars, s'il fait une vidéo, s'il ne fait pas 1000 vues, le gars va pleurer. Il va pleurer comme si c'était funérailles. Il ne peut rien faire de lui-même. Donc, quand tu as affaire à un homme comme ça, il faut faire très attention. Ne l'approche jamais dans ces 6 mètres. Parce que tu ne sais jamais avec quoi il... Nous sommes africains. Sa soeur est toujours en train de parler du Bénin. J'irai au Bénin pour faire tel truc à telle personne. J'irai au Bénin. Toi, tu ne sais pas où ils peuvent aller. Fais très attention. Parce que apparemment, c'est toi seul qui le dérange. Comme vous deux, vous êtes en concurrence de vue là. C'est toi seul qui le dérange vraiment. Nous, on n'est pas dans concurrence de vue à lui.
Même les autres femmes là le dépassent. Ça ne lui dit rien. Les gens, les vidéos font des vues, ça ne lui dit rien. Mais quand toi tu fais vue là, là ça le dérange. Donc toi tu dois faire attention. Peut-être que si moi-même je fais vue là, peut-être que ça ne va rien lui dire. Je ne sais pas. Parce que moi il a bloqué tellement mes pages que peut-être qu'il est fatigué même de bloquer mes pages. Mais peut-être que toi là, si toi seulement tu arrives à faire plus de vues que lui, il va te tuer, je te jure. Il va te tuer. Il va te tuer. Alors faites très attention petit. Faites très attention. Parce qu'on plaisante, on peut s'attaquer sur les réseaux sociaux, ça fait partie du game. Les Ivoiriens veulent ça. Les Ivoiriens aiment ça. Mais à faire où quelqu'un prend vraiment à faire des vues très au sérieux, là, moi je ne suis pas dedans. Je ne voudrais pas te voir faire une seule bêtise, une grosse erreur. Et puis type là va te mettre down, tu vas te retrouver dans un cimetière. Je voudrais que dès maintenant, au moment où c'est possible, je préfère te dire, comme la façon que je l'avais dit à Didier Arafat dans le temps. Et puis il ne m'a pas écouté. Je préfère te dire maintenant. Makosso, il faut toujours parler avec lui à distance. Il ne faut jamais être assis, c'est-à-dire à 6 mètres de lui, dans son rayon. Il faut éviter. Il vient à Paris. Si on te dit il est à Paris, et que même dans ton quartier, on dit qu'il organise quelque chose, il faut déménager ce jour-là. Il faut aller dormir ailleurs. Si tu connais un ami dans une autre ville, va dormir là-bas. Le gars est dangereux. Foncièrement dangereux. Makosso, tu vois, j'ai appris cette histoire de la fille. La fille que tu as menacé de faire tes trucs avec une arme. Tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Tu vois, je ne voulais pas rentrer dans les 6 mètres de cette fille. Mais tu vois, quand on a bouche jusqu'à là, c'est pas peut-être que tu es sorti avec elle parce qu'elle est mince. Mais tu pouvais joindre l'utile à l'agréable. Elle pouvait être mince et puis belle. Mais c'est une petite fille. Elle n'a pas encore fini de grandir. Quand elle va grandir un peu, elle sera peut-être plus belle. Parce que peut-être qu'elle n'a pas les moyens, c'est pourquoi elle est encore comme ça. Avec un peu de moyens, elle sera encore plus belle. Mais juste, ce n'est pas par rapport à elle que je parle. Je voulais te parler à toi. Tu as laissé maintenant l'escroquerie avec arme que tu te promènes maintenant. Tu as fait une approche maintenant. Parce que tu as fait une bêtise et toi-même tu vas te tirer une balle dans la tête. Toi-même, tu vas te tirer une balle dans la tête. Ça fait un. Mais depuis quand tu as eu une conversation avec quelqu'un et tu l'obliges à effacer cette conversation, ça veut dire que tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Ou bien tu ne voulais pas que les gens sachent que tu couches avec elle, quoi, parce qu'elle n'est pas jolie comme tu veux. Mais yo, tu as béco ça, non? Tu as mis ta langue dans sa bouche. Tu as mis ta langue dans sa bouche. Go que tu as béco, go que tu as embrassé, tu as touché, tu as caressé. Joe, ça veut dire que c'est ton genre. Parce que go que tu n'es pas ton genre. Tu ne passes pas ton temps à la draguer. Ça fait un. De deux, tu l'attrapes quelque part, tu la courbes. Tu n'as même pas dans l'hôtel. Tu la courbes et puis tu te libères. Mais tu as une relation carrément suivie avec la fille. Et après, tu fais croire que tu as honte. Tu vois, tu n'as jamais eu de goût. Paix à son âme, je ne veux pas revenir sur cette histoire de Tatiana. Mais la fille là ressemble tellement à Tatiana. Seulement Tatiana est claire et la fille est noire. Sinon, c'est la copie directe de la fille. J'ai failli même croire que... Moi, j'ai cru que c'était l'une de tes filles. Hein? J'ai cru que c'était l'une de tes filles. On dit que non, non, c'est la fille avec qui tu as couché. J'étais étonné. Mais c'est ce genre de fille là que tu aimes. C'est ce genre de fille que tu aimes. Parce qu'au fait, tu sais, les jolies filles apprennent ton argent, mais elles ne te donnent pas, elles te blaguent. Elles te blaguent ou bien juste elles te font une pipe et puis elles se barrent. Les filles du coupé décalé, c'est maintenant j'ai réfléchi et puis j'ai compris que les filles du coupé décalé, là, quand elles vont là, elles te frappent juste des pipes. Mais même leur slip, tu ne vois pas. Et puis elles prennent l'argent et toi, puis elles s'en vont. C'est les petites comme ça qui peuvent écarter. Et puis l'autre là, celle à qui tu as payé voiture. Celle à qui tu as payé voiture là, je ne suis pas sûr aujourd'hui là, je ne suis pas sûr que toi tu as déshabillé Gola. Gola t'a trop blagué. Elle t'a trop blagué. Elle vient, les fleurs, les trucs, quand les bougies, les trucs quand tu es mort. Wow. Elle dit petit, chérie, donne-moi ta. Elle fait un peu ça. Elle se met dans une chemise. Elle fait exprès, elle va dans la douche, elle se lave. Et puis elle dit, donne-moi une de tes chemises là. Quand tu la vois dans ta chemise, quand tu es heureux, quand tu es. Ouh, c'est que tu as dit gros. Après, tu dis, tu as fait, elle dit, non, je suis indisposé aujourd'hui. Non, il y a tel truc aujourd'hui. Elle te met dans un bimbiali. Non, chérie, il faut me payer ça. Tu as fini de payer après la midi. C'est ce qui te fait mal parce que tu n'as même pas pu toucher ça. Go que tu as pu toucher, c'est la petite là. Celle que tu as pris le revolver et puis tu dis, elle était effacée dedans.
c'est elle que tu as pu toucher. Sinon, toi, tu ne peux pas toucher Bongo. Dis-moi bien, à part ta femme là, et puis cette go là, dis-moi go que toi tu as tiré. Ça là, tu n'as pas tiré. Toi, tu sais ça devant Dieu. Tu sais que ça là, tu n'as pas tiré, c'est pourquoi ça t'a fait mal. Tu n'as pas tiré ça. Elle partait chez toi, hein. Même si l'on y est dormait, mais tu n'as pas tiré ça. Tu crois que c'est toutes les go qui vont dormir à toi et puis tu as touché? Elle vient, elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Elle vient, elle sait que si elle t'a donné vite là. Elle sait que toi tu aimes trop rien. Elle sait que si elle t'a donné vite là, tu ne fais plus rien pour elle. Elle t'a pas donné. Elle t'a blagué sur bas. Qu'elle fait, elle fait ensuite ta tête chauve là. Qu'elle fait sa main c'est les 100 000 francs qui tombent, c'est les 50 000 francs qui tombent. La petite elle t'a pris en 2 temps, 2 mouvements, jonglé comme un ballon, puis elle a versé ça. Go que tu peux tirer, c'est go là. C'est que tu as pris le revolver, tu dis en calme. Maintenant, comme tu sais que, un petit go là, c'est une innocente, c'est une petite fille de 20 ans qui n'a rien et tout. Comme elle sait que, comme tu sais que, elle va aller parler à ses camarades. Que Marco, ce que vous voyez là. Marco, ce que vous voyez là, il a tiré à lui. Quand tu as fini de fracasser après, tu dis non, go là, il faut qu'il lui dise d'enlever. Pour qu'il lui dise d'enlever. Si quelqu'un a découvert ça, c'est bon sur moi. Si quelqu'un a découvert, c'est bon aussi, moi. On s'en fout de ça. C'est ta libido, on fait quoi avec ça? On s'en fout. Mais c'est ça qui te faut. Bien, tu voulais l'épouser aussi, quoi. Il paraît que toi, tu épouses vite. Et quand tu vois un go en même temps, tu lui parles des mariages. Quand j'ai été marié. Oh, attends, tu es un batracien, quoi. Tu n'as pas honte, hein? Joe, tu n'as pas honte. Tu sais, moi, si j'étais à ta place, j'allais prendre du recul. Et puis aller trouver, au moins faire une formation. Je t'ai déjà dit ça, c'est pas la première fois. Hein. En 2019, je t'ai dit la même chose. J'allais aller faire une formation pour voir comment il faut manager une église. Comment il faut créer une église. Comment il faut faire choses. Et puis ça allait donner pour toi. Parce que tu vaux rien dans tout. Dans tout, tu vaux rien. Même tu veux parler comme Blé Goudé. Tu regardes tellement les vidéos de Blé Goudé. Tellement tu regardes ces choses, comme ces conférences avant en Côte d'Ivoire, tout et tout là. Que tu veux parler comme lui. Mais malgré ça, ça ne donne pas. Tu crois qu'en parlant comme Blé Goudé, en faisant les trucs comme tu crois que ça c'est la technique de Blé Goudé. Moi-même, c'est à cause de Blé Goudé même que j'ai changé ça. Tu vois, moi, il parlait comme Babou. Blé Goudé parle comme Babou. C'est comme ça qu'on parle. Voilà. Donc, moi-même, c'est à cause de Blé Goudé, puisque tout le monde sait que j'ai quelque chose contre Blé Goudé. Donc, c'est à cause de lui que j'ai fait l'effort de changer ma façon. Donc, tu crois que quand tu as fait comme ça, tu as fait les trucs, c'est là que tu vas réunir au moins plein de personnes qui parlaient de la chose comme à la place de la République, quoi. Comme Blé Goudé, quoi. Toi, tu vaux rien. Tu es un rêveur, quoi. Mais pourquoi tu es complexé comme ça? Tu es vraiment complexé. Et c'est grave, hein? Un jour, si on ne perd attention, un jour, tu vas aller dans les rues, quand tu vas commencer à tirer sur tout le monde. Mais c'est grave ce qui t'arrive. Non. En tout cas, moi, j'ai un conseil à te donner. Nous tous, nous avons des trucs comme toi. Tu es toujours dans l'inbox des gens. On a trop. Mais arrête de mentir, quoi. Parce qu'il y a un autre truc aussi. C'est que si au moins ce que tu dis est vrai, mais tu passes ton temps à mentir. Arrête ça. Il paraît que tu mens trop. Il paraît que tu mens trop. Et là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Toi et ta soeur, vous mentez. Ta soeur est venue, elle a dit ici que moi, qu'elle connaît une femme qui serait la soeur de la mère de Naël. Donc voilà, elle était avocate ici, tout. Mais malgré que la fille est venue après, elle a vu que c'est pas avocate. Et ça ne lui dit rien, les yeux clairs comme ça. Vous n'avez pas honte dans votre famille. Et ça y est, dans le sang. Je ne sais pas si c'est votre maman qui était comme ça ou bien c'est le boutiquier d'à côté là qui était comme ça, je ne sais pas. Mais revoyez-vous en tout cas parce que là où vous partez là, vous allez creuser votre propre tombe. Si c'est moi, je te laisse. Portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. Ciao.